Côte d'Ivoire, la Banque mondiale s'engage à mobiliser 8,7 milliards de dollars, soit 5 480 milliards de francs CFA, pour financer le programme national de développement 2021-2025. L'annonce a été faite par la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Mme Coralie Gévert, à l'ouverture du groupe consultatif dédié aux partenaires bilatéraux et multilatéraux le 15 juin 2022. Sur les fonds, 1,9 milliard de dollars seront dédiés aux investissements privés et 6,8 milliards de dollars au financement public. Cette mobilisation de ressources dénote aussi de la confiance de l'institution dans la capacité du gouvernement ivoirien à améliorer ses politiques publiques. Au Mali, 3 soldats ont été tués et 2 autres blessés suite à l'explosion d'une mine artisanale au passage d'un véhicule de l'armée dans le centre du pays. Selon les informations données par les forces armées maliennes sur le site officiel, le drame a eu lieu dans la matinée du 11 juin, au moment où le véhicule des soldats en patrouille de proximité se trouvait à environ 1 km de Noupeul, dans la région de Mopti. Rappelons que depuis 2012, le Mali fait face à des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et de déplacés. Désormais au Togo, plus besoin de présenter un passe vaccinal ni un test Covid-19 négatif avant de passer la frontière du pays voisin qu'est le Bénin. Cet assouplissement des règles de contrôle annoncé par Cotonou le 15 juin 2022 intervient dans un contexte de décrue soutenu des cas de Covid-19 depuis plusieurs mois. Le communiqué annonce que pour compter du jeudi 16 juin 2022 à 0h, l'entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres, aériennes que maritimes, est libre de présentation de tout document en rapport avec la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé estime que les cas de Covid devraient chuter de plus de 90% en 2022 par rapport à l'année 2021. Le Nigeria a besoin de 100 milliards de dollars pour résoudre quelques problèmes liés à l'électricité face aux coupures fréquentes. Selon les autorités, en mars 2022, cette crise énergétique a plongé dans le noir plus de 200 millions d'habitants, fragilisant au passage les activités commerciales et industrielles. La Banque mondiale estime que les pénuries d'électricité coûtent au Nigeria environ 29 milliards de dollars, soit 2% du produit intérieur brut. Le pays aurait donc besoin d'environ 100 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour relever ce défi persistant depuis bien longtemps. Après 2 ans d'interdiction en raison de la situation sanitaire, la célébration publique des différentes fêtes et rites traditionnels peut de nouveau reprendre au Togo. Le gouvernement a donné son feu vert mercredi 15 juin 2022 via un communiqué conjoint des ministres de l'administration territoriale et de la culture. Cette reprise, qui est surtout le fait du ralentissement de la propagation du Covid-19, devra néanmoins se faire sous certaines conditions, précisent l'exécutif, notamment la présentation de preuves de vaccination ou encore le strict respect des mesures barrières.